Bonjour, je suis Mohamed Jbari, actuellement élève ingénieur en première année génie électrique de l'école Mohammedia d'ingénieurs. Je suis là aujourd'hui avec mon collègue Saber Bachar dans le cadre d'une présentation de la langue française et technique de communication, cette matière assurée par Madame Sharqa. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très important pour les futurs ingénieurs tels que nous et pour les ingénieurs eux-mêmes. On va parler aujourd'hui de la négociation de salaire dans un entretien d'embauche. Alors, pour des informations de qualité, des informations pratiques et plus nouvelles, alors on va accueillir aujourd'hui avec nous Monsieur Mohamed Najem. Monsieur Mohamed Najem, c'est un consultant très célèbre, un ancien manager chez Google. Il est actuellement un coach agile, donc c'est un expert en coaching. Et il est un leader chez Humanity. Alors, Monsieur Mohamed Najem, merci d'avoir accepté notre invitation. Soyez le bienvenu. Nous sommes très heureux d'avoir vous accueillir dans cette présentation. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de questions à poser, on a plein d'informations à connaître. Donc, on va commencer premièrement. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous rapprocher de plus de ce domaine de la négociation et plus particulièrement de la négociation du salaire dans un entretien d'embauche? Merci beaucoup Mohamed, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors oui, pour un emploi, aborder la question du salaire en entretien n'est jamais une partie de plaisir. Mal à l'aise, les candidats ont plutôt tendance à éviter la question ou à se contenter d'accepter l'offre de l'employeur. Pourtant, il s'agit d'un point parfaitement légitime puisque la rémunération n'est qu'une forme de reconnaissance de votre travail. Beaucoup de candidats ont peur d'être mal vus s'ils évoquent la rémunération. Or, c'est un sujet parfaitement légitime. Au contraire, l'employeur verra en vous une personne qui n'a pas froid aux yeux et capable d'aborder tous les sujets. Alors, merci Monsieur Mohamed Najem pour toutes ces informations. La question maintenant, je suis un ingénieur électricien. Dans mon processus de recrutement, quand je peux parler du salaire? Choisir le bon moment. Même si l'entreprise a déjà préalablement établi une fourchette de rémunération, le recruteur peut poser à la fin de l'entretien une question ouverte. Quelles sont vos prétentions? La négociation peut donc directement commencer. Si la question n'est pas abordée, à vous d'aborder le sujet à la fin de l'entretien. Si vous pouvez par exemple demander quelle est votre fourchette de salaire pour ce poste ou quelle rémunération avez-vous envisagé pour ce poste en termes de fourchette, il est important d'aborder la question à la fin. Une fois que vous avez défendu vos compétences, si vous devez passer plusieurs tours d'entretien, le meilleur timing est d'attendre le deuxième entretien. Vous serez en position de force car vous savez déjà que votre recruteur est intéressé, sinon vous n'auriez pas été rappelé. Bon, on a maintenant une idée qui est très claire. Merci énormément. Mais la question, est-ce que je dois accepter la première proposition? Il faut savoir que le salaire, c'est un des éléments. C'est-à-dire le salaire, c'est la motivation extrinsèque et on a aussi toutes les motivations intrinsèques. Le salaire, c'est un élément du package global fourni par l'entreprise. Le package peut être des certifications, des dotations, des primes complémentaires, etc. Le candidat doit être flexible en analysant l'apport du pack pour lui. Au cas où le salaire est le seul élément du candidat, le candidat doit négocier pour une meilleure proposition. Alors oui, on doit négocier notre salaire.
Alors, jusqu'à maintenant, vous avez donné beaucoup d'informations qui sont très utiles et beaucoup plus pratiques. Mais nous, maintenant, on veut entrer dans le cœur du sujet. Et la question est, comment négocier son salaire dans un entretien d'embauche? Vraiment, l'école est magnifique. Alors, parlez de fourchette de salaire. Lorsque vous abordez la question du salaire, parlez en termes de fourchette. Le bas de la fourchette sera votre minimum acceptable et la borne haute, le montant que vous satisfera le plus. Demander une fourchette permet de donner un cadre à la négociation et de faciliter la discussion. Et de rémunération mensuelle. Pour gagner en flexibilité, pensez à négocier la rémunération mensuelle plutôt qu'annuelle. Il s'agit d'un simple facteur psychologique. En évoquant des chiffres moins impressionnants, le recruteur peut être davantage ouvert à la discussion. Ce sont parfois des petits résultats qui font les grands effets. Vous pouvez aussi utiliser la stratégie de l'anchoring. En négociation, l'anchoring est le fait d'établir un point de référence, l'anchor, qui servira de base à la négociation. Comment ça fonctionne? Commencez toujours d'abord au recruteur. Quelle est la rémunération en termes de fourchette qu'il envisage pour vous sur ce poste? D'une part, cela vous permettre de vous situer sur la grille de salaire. D'autre part, cela donne un point de départ à la négociation, un point d'appui pour commencer. Pourquoi ça marche? Si l'employeur donne une fourchette plus basse que celle que vous avez espérée, ça vous épargne de demander trop haut et vous devrez donc adopter une stratégie de négociation douce vers la hausse. Si l'employeur donne une fourchette plus haute que celle attendue, vous pourrez être agréablement surpris et ainsi négocier au-delà de vos espérances initiales. Alors, n'hésitez pas de parler de vos apports à cette entreprise aussi. Parlez de vos valeurs. Parlez de son ancien salaire ou des autres offres. N'hésitez pas à appuyer votre négociation lorsque vous avez la possibilité de choisir entre plusieurs offres. Le premier critère devrait être la mission proposée, mais à mission similaire. Il est commun que le second critère soit la rémunération. N'hésitez pas à être franc sur ce point avec l'employeur. Si une autre entreprise vous propose une rémunération plus intéressante, s'il est vraiment intéressé, il n'hésitera pas à s'aligner avec la concurrence. Si vous ne disposez pas du privilège de choisir entre plusieurs propositions, c'est qu'il est un cas aussi courant. Don't worry, n'inventez pas une concurrente fictive, mais rien ne vous empêche de dire que vous n'avez vu d'autres offres pour un poste similaire qui propose des rémunérations plus alléchantes. Aussi, consultez les salaires moyens à la sortie de votre formation. Les salaires moyens des diplômés de votre école ou université sont aussi une source d'informations précieuse. En plus, c'est un moyen de valoriser vos diplômes et vos expériences précédentes. Regardez donc les statistiques de votre école ou université ou demandez-les au service carrière. Utilisez-les comme référents objectifs lors de la négociation. Et surtout, restez ouvert au dialogue. Il n'y a pas de mal à chercher de la reconnaissance de son travail, mais ne soyez pas pour autant fermé à la discussion. Au contraire, entendez les arguments du recruteur et présentez vos arguments à votre tour sans surjouer. En plus de la preuve de votre grain d'audace, vous apportez la preuve de votre maturité à aborder des sujets importants. N'oubliez pas de prendre en compte les bonus et parties cachées du salaire. Primes, téléphone et ordinateur portable, voiture de fonction, tickets restaurant, transport, qui font elles aussi partie de la rémunération au sens large. Bon, nous sommes des étudiants. On a l'habitude toujours de préparer pour les examens, de préparer même pour les présentations. Donc, est-ce qu'on doit se préparer pour négocier notre salaire? Bien sûr, se préparer, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, faire des points de comparaison, c'est-à-dire, afin d'engager toute négociation,
il faut d'abord se renseigner sur les salaires habituellement pratiqués pour le poste auquel vous postulez. C'est la raison pour laquelle on a dit toujours que la question se travaille. Estimer un salaire plancher. Des recherches permettent d'avoir une idée générale des salaires auxquels vous pouvez prétendre et donc d'estimer un salaire plancher raisonnable pour servir de base à la négociation. Ok, mais comment on fait? Internet regorge des comparatifs de salaires pour tous les postes et toutes les formations. Par exemple, des sites de l'APEC permet d'estimer les salaires annuels moyens selon plusieurs critères. Dans le même esprit, Jury Travail fournit un comparatif pour chaque poste, mais vous pouvez également consulter des magazines économiques, des études publiées par différents cabinets comme Hayes ou des forums. Il faut aussi donner des arguments. N'hésitez pas à évoquer les comparatifs que vous avez trouvés. Il ne s'agit absolument pas de les poser de manière arbitraire, mais de les utiliser comme un moyen subtil de faire avancer la discussion. Par exemple, il me semble que chez X, le salaire moyen était de c'est pour cela, je pense que, ou bien j'avais entendu que dans ce secteur. Voilà. Mais ne citez jamais directement vos sources. Soyez le plus naturel possible, comme si vous faisiez appel à votre mémoire, à ce que vous avez entendu, à ce qu'on vous a appris, à ce qu'on vous a proposé ailleurs. Pour cela, utilisez le vocable tel que « il me semble que »,« j'avais entendu que ». Alors, Monsieur Mohamed Najem, je suis maintenant là, assis à côté de ces émistes et nous sommes tous motivés d'entendre, d'écouter votre histoire, votre expérience avec la négociation du salaire dans un entretien d'embauche. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais étudiant, mon prof me disait que je réalisais des belles choses et que je ne savais pas les mettre en valeur. Aujourd'hui, j'axe mon coaching sur cela. Il y a quelques années, j'ai vécu une histoire que je vais partager avec vous. Deux frères avec les mêmes moyens financiers fêtaient les 70 ans de leur mère. Le premier frère, sous mon conseil, lui offrit un beau sac de chez Hermès d'une valeur de 7 500 €. Le second frère offrit un arrosoir de 20 € chez Mister Bricolage. Le frère avec le sac est arrivé à l'anniversaire et remet le cadeau à sa maman en lui souhaitant un joyeux anniversaire. Mouah, mouah, mouah. Le deuxième a attendu que tout le monde soit à table. Il se lève et il dit « Maman, ça fait un moment que je réfléchis à un cadeau que je peux t'offrir. Je veux que tu penses à moi autant que je pense à toi. Je sais que tu aimes le jardinage et que tu arroses tes plantes tous les jours, malgré tes douleurs articulaires. Alors je t'offre cet arrosoir pour soulager tes douleurs et pour que tu penses à moi en regardant tes roses à roses, autant que je pense à toi. » Toute la tablée avait oublié le sac Hermès et n'avait qu'une chose en tête, c'est une maman qui continuera à vivre sa passion sans douleur. Grâce à cet arrosoir. Alors, à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, vendez au mieux vos compétences. Vantez leur valeur ajoutée, comme ce qu'apportait cet arrosoir à cette dame. C'est-à-dire, quand vous allez dans un entretien, vantez vos compétences. Parlez valeur, valeur, valeur. Merci beaucoup. Mohamed Najem. Bon, à côté des portes de l'école Mohammedia d'ingénieurs, on vous dit, monsieur Mohamed Najem, au fond du cœur, et au nom de tous les étudiants de la première année génie électrique, merci beaucoup de votre présence. Et merci pour ce tas d'informations qui étaient et qui seraient très utiles pour nous en tant que futurs ingénieurs. Et pour vous, chers élèves ingénieurs, et vous, madame Charkaoui, je vous dis merci de votre attention.